L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 3. Qu'il faut écouter avec humilité les paroles de Dieu et que plusieurs n'y font pas d'attention. Jésus-Christ. Mon fils, écoutez mes paroles, paroles pleines de douceur et qui passent infiniment la science de tous les philosophes et de tous les sages du monde. Mes paroles sont esprit et vie. Jean 6, 64. Et l'on n'en doit pas juger par les lumières de l'esprit humain. Ce n'est point une vaine satisfaction qu'on y doit rechercher, mais il faut les écouter en silence, et les recevoir avec toute l'humilité possible et avec un zèle plein d'ardeur. Le fidèle. Et j'ai dit, Seigneur, heureux celui que vous instruisez vous-même et qui reçoit de vous des leçons de votre loi, afin que vous adoucissiez pour lui les mauvais jours. Psaume 93, versets 12 et 13. Et qu'il ne demeure pas isolé sur la terre. Jésus-Christ. C'est moi qui ai enseigné les prophètes dès le commencement, et jusqu'à ce jour, je ne cesse point de parler à tous les hommes. Mais plusieurs sont sourds à ma voix, et ont le cœur dur. La plupart écoutent plus volontiers le monde que Dieu. Ils suivent plus aisément les désirs de leur sens que le bon plaisir de Dieu. Le monde promet des choses temporelles et de peu de valeur, et on le sert avec une ardeur extrême. Je promets des biens souverains et éternels, et le cœur de l'homme y est insensible. Qui est-ce qui a le même soin de me servir et de m'obéir en toutes choses, qu'on en a de servir le monde, et ceux qui en sont les maîtres? Rougissez, Sidon, dit la mer. Ésaïe 23, verset 4. Et si vous en demandez la cause, écoutez, la voici. Pour un petit bénéfice, on entreprend de grands voyages, et la plupart à peine font un pas pour obtenir la vie éternelle. On se met en mouvement pour une faible récompense, on n'a point de honte de plaider pour une pièce de monnaie, pour un rien, pour une promesse légère. On ne craint point de se tourmenter jour et nuit. Mais quelle honte! Pour acquérir un bien immuable, une récompense qui n'a point de prix, un honneur souverain, une gloire toujours durable, on refuse par lâcheté jusqu'au moindre travail. Rougissez donc, serviteurs paresseux et plaintifs, de voir que les gens du monde sont plus ardents pour leur perte que vous ne l'êtes pour votre salut. Ils sont plus passionnés pour la vanité que vous ne l'êtes pour la vérité. Il est vrai qu'ils sont souvent trompés dans leur attente, mais mes promesses ne trompent personne, et ne laissent jamais s'en retourner vides ceux qui y mettent leur confiance. Je donnerai ce que j'ai promis, j'accomplirai ce que j'ai dit, pourvu néanmoins que l'on demeure fidèle dans mon amour jusqu'à la fin. C'est moi qui récompense tous les gens de bien et qui exerce par de fortes épreuves tous ceux qui me servent avec dévotion. Gravez mes paroles en votre cœur et méditez-les avec soin, car vous en aurez un grand besoin dans le temps de la tentation. Ce que vous n'entendez pas maintenant quand vous lisez, vous le comprendrez au jour de ma visite. J'ai deux manières de visiter mes élus, la tentation et la consolation, et je leur fais tous les jours deux sortes de leçons. L'une, en les reprenant de leurs vices, l'autre en les exhortant à croître en vertu. Celui qui reçoit ma parole et qui la méprise l'aura pour juge au dernier jour. Jean 12, verset 48.